بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا فلا قدرة إلا بقدرته ولا شيء إلا بمشيئته قدر الأرزاق ولا تنقص أو تزيد نقيرا وحدد الآجال فلا تبدل لأحد عظيما كان أو حقيرا وجعل لكل قدرا ومقدارا فكل سعي العباد بالمقادير عسيرا كان أم يسيرا وصلى الله على عبده ونبيه وحبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الذي جعله في العالمين سراجا منيرا وعلى آله المطهرين وصحابته الصادقين وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui créa toutes choses et lui fixa une destinée. Nulle puissance si ce n'est par sa puissance, et nulle existence si ce n'est pas par sa volonté. Allah Ta'ala, il détermina la subsistance de chacun, et jamais elle ne sera diminuée ou augmentée. Et lui, Allah Ta'ala, il lui fixa le terme de sa vie, et jamais cela ne sera sans lui. Autant pour celui qui jouit de la royauté que pour celui qui vit dans la pauvreté. Et que Allah Ta'ala accorde encore davantage de haut degré d'honneur à son serviteur et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fit un soleil éclairant au sein de la création et qu'il accorde davantage d'honneur à sa famille pure et ses compagnons véridiques et qu'il apaise leur cœur. Croyants, Ibadullah, heureux soit celui qui a occupé sa courte vie d'ici-bas pour construire sa vie dans l'au-delà. C'est lui qui s'y est préparé avec les œuvres pieuses pour la présentation au jugement par celui qui sait tout, avant que ses forces ne s'évanouissent et que le soutien des amis protecteurs ne tarisse. Alors, craignez pieusement Allah Ta'ala, car il est le meilleur maître et le meilleur protecteur. Le khutbah d'aujourd'hui, c'est la tawbah. Et concernant la tawbah, Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans la sourate An-Nur, le verset 31 et le numéro de la sourate, c'est 24.
c'est qui وَتُوبُوا, Allah Ta'ala dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ce qui signifie et repentez-vous tout à Allah, ô vous le croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et notre maître, le bien-aimé, le prophète de tous les prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, il a dit At-ta'ibu min al-dhambi kaman la dhamba lahu. Ce qui signifie celui qui se répand de son péché est comme s'il n'avait pas de péché. Celui qui se répand de son péché est comme s'il n'avait pas de péché. Le hadith a été rapporté par l'imam Ibn Majah. Et le repentir est le fait de se corriger après le péché. Alors que l'insouciance et le laisser aller dans les désirs illicites haram, se laissant dominant par le mauvais penchant, sans se préoccuper de la mort et de l'enfer. Le croyant doué de raison et c'est lui qui se corrige, qui recherche l'agrément de Allah Ta'ala et qui suit l'exemple de son messager, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le croyant qui est doué, s'il lui arrive un jour de tomber dans le haram, dans les choses, de commettre des actions interdites par Allah Ta'ala et par son Habib sallallahu alayhi wa sallam, s'il lui arrive de tomber dans le haram, dans les choses illicites, dans la désobéissance de Allah Ta'ala et dans la désobéissance de Sayyidina Rasulullah alayhi salam, de se vautrer dans les passions illicites. Et il sait que le Créateur, Allah Rabbul Alamin, lui, il est Ghafour Rahim, il pardonne le péché et qu'il est miséricordieux, alors il s'est hâte de revenir au droit chemin. Et il se répand. Il sait que même s'il a commis beaucoup de péchés et qu'ensuite il sera repenti, Allah Ta'ala lui pardonnera de tous ses péchés. Allah Ta'ala, Jalla wa Ala, il dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, la sourate du numéro 39. Allah Ta'ala il dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ce qui signifie, dis au bien-aimé prophète alayhi salam, ô mes créateurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui qui pardonne, c'est lui Allah qui pardonne et c'est lui qui est le miséricordieux. La personne qui désespère de la miséricorde de Allah Ta'ala est celle qui croit que Allah Ta'ala ne lui fera pas miséricorde et ne lui pardonnera pas. C'est celle qui croit plutôt qu'il la punira, sans aucun doute. Ce désespoir fait partie de grands péchés, voire même s'il exagère au niveau de kufr,
la passion de la personne ne doit pas transgresser les limites déterminées par les enseignements de l'islam. La personne doit rester attachée à l'accomplissement de devoirs et à l'éloignement de ses péchés. Il ne faut pas affaiblir devant la passion qui mène au péché, aussi petit qu'il semble. L'imam Ahmad radiyallahu anhu a dit: lorsque tu te trouves seul un jour, ne dis pas il n'y a que moi. Dis plutôt il y a Allah et il me voit. Ne crois pas que Allah Ta'ala s'est distrait, même pas un moment. Et rien de ce qui se cache, même du fond des discrétions, ne lui échappe aucunement. N'as-tu pas vu à quelle vitesse le jour s'empresse de disparaître et combien son lendemain avec prouesse et près d'apparaître? Nous nous sommes tellement distraits jour après jour avec insouciance jusqu'à cumuler péché sur péché à outrance. Et il dit: oh, si Allah pardonnait notre passé des désobéissances, permettez que nous regrettions et acceptions notre repentance. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il a dit ça. Le catégorie de repentir. Le repentir est plus ou moins parfait selon le cas. Le repentir parfait est le repentir de tous les péchés. Le repentir moins parfait est tout de même valable et accepté. Ce n'est pas parce que l'on n'a pas été capable de se repentir et de se purifier de tous ces péchés que le repentir d'un certain nombre de ceux-ci, voire d'un seul, n'est pas valable ou accepté. Il existe aussi un repentir dit nasuha, qui est le repentir définitif. Et concernant le repentir définitif, Allahu Rabbul Alamin, il dit dans la sourate At-Tahrim, dans le verset 8, et la sourate du numéro 66, Allah Ta'ala il dit: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui croyez, ô vous le croyant, adressez à Allah Ta'ala un repentir définitif, afin que votre Seigneur efface vos péchés et vous fasse entrer dans des jardins au pied duquel coulent des rivières. Le tawbatun nasuha, le repentir définitif, an-nasuh, est donc celui par lequel la personne se repent de ses péchés et ne récidive pas. Il ne récidive jamais. Lorsque le repentir, le tawba, n'est pas nasuh, n'est pas définitif, il reste de même valable et agréé. Ce n'est pas un récidiviant que le repentir antérieur est remis en question. Toutefois, pour tout nouveau péché, il doit y avoir un repentir. Et il existe de conditions pour que le repentir soit agréé par Allah Ta'ala. Elles sont l'abandon du péché. L'abandon du péché, c'est-à-dire le fait d'arrêter de le commettre. C'est lui, par exemple, ala sabil al-misal, celui qui boit de l'alcool doit arrêter d'en boire pour que son repentir soit agréé. Mais s'il dit
qu'il a bu de l'alcool, et après il dit astaghfirullah, qui veut dire je demande pardon à Allah, tout en continuant à boire de l'alcool, alors ça ne s'appelle pas, et ce n'est pas un repentir. Deuxièmement, décider de ne plus récidiver. C'est-à-dire que l'on décide au fond de soi-même de ne plus commettre le péché dont on cherche à se repentir. Si on décide de ne plus récidiver et qu'on l'ait accompli le repentir et qu'ensuite, poussé par son mauvais penchant, on retombe dans le même péché, on n'aura contre soi que la charge du nouveau péché. On a recommis du nouveau péché et non pas celle de l'ancien. Parce que l'ancien, on a déjà fait istighfar pour ça. On avait décidé d'arrêter, on a fait istighfar, et puis par la suite, le nafs a gagné chez nous, on a recommis ce péché. Alors, le nouveau péché, maintenant, il faut faire l'istighfar pour ce nouveau péché. L'ancien péché, dont on s'est valablement repenti, ne sera pas écrit à nouveau à sa charge. Troisièmement, le regret d'avoir commis le péché en question. Un musulman, quand il fait des choses qui n'est pas en conformité avec l'enseignement de l'islam, il doit avoir de regrets. Et quatrièmement, si le péché est lié au droit d'une personne, par exemple, le fait de la frapper sans droit, ou de consommer ses biens injustement, alors il faudra rendre le bien concerné ou demander pardon de la victime, afin que son repentir soit valable. En effet, le messager de Allah, Ta'ala, alayhi salatu wassalam, il a dit Man kana li akhihi indahu muzlimatun falyatahallalhu an la yakuna dinarun wala dirhamun. Ce qui signifie que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui a à sa charge une injustice envers quelqu'un, alors qu'il la répare avant le jour où il n'y aura plus ni dinar ni dirham. Rapporté par l'imam Muslim. De même, si les péchés étaient l'abandon d'une obligation, telle que la prière, salat ou la zakat, pour se repentir de ces péchés, la salat ou la zakat qu'on n'a pas accompli, qu'on n'a pas donné, il est impératif de la rattraper. Si on a raté le salat, on n'a pas fait, il est impératif, obligatoire de le faire, de le remplacer. Et cinquièmement, il est une condition aussi que le repentir s'effectue avant l'instant de la mort. Autrement dit, le moment où l'âme atteint la gorge. Le repentir d'une personne en train de perdre l'âme, par contre, le repentir d'une personne en train de perdre l'âme n'est pas valable. Parmi les conditions, sixièmement, parmi les conditions de validité du repentir du tawbah, il y a aussi le fait de l'accomplir avant que le soleil ne s'élève à l'ouest. Quand il est rapporté du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le hadith sahih, Rasulullah alayhi salam, il a dit Inna fil maghribi baban khalaqahu Allahu lit-tawbati masiratu ardihi 70 aman la ya'luqu hatta
Nour ash-shamsa minhu. Ce qui signifie à l'ouest, il existe une porte que Allah Ta'ala a créée pour le repentir. Bab al-Tawbah. Sa largeur est équivalente à 70 années de voyage. Elle ne sera fermée que lorsque le soleil s'y levera, à l'ouest. Parmi les grands signes de Qiyam. Le hadith a été rapporté par l'imam Ibn Hibban et l'imam At-Tirmidhi. Et concernant des remarques importantes, concernant le sujet de At-Tawbah et de repentir, les musulmans, le musulman, grands pécheurs, qui sont morts avant de se repentir, sont de deux catégories. De musulmans qui ont commis dans leur vie de grands péchés, de péchés kabira, et n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas eu le tawfiq de se repentir de ça. Il y en a deux catégories. Ceux qui à Allah Ta'ala pardonnera et qu'il fera par sa grâce et sa miséricorde, par sa rahma, entrer au paradis sans châtiment. Et deux, ceux qui seront châtiés, punis dans le feu pour leurs péchés qu'ils ont commis, le grand péché qu'ils ont commis et qu'ils n'ont pas repenti, qu'ils n'ont pas arrêté. Alors la deuxième catégorie, c'est ceux qui seront châtiés, punis dans le feu, le temps qu'ils méritent et qui ensuite sortira pour entrer au paradis. Et où ils demeureront éternellement. Le musulman pécheur qui ont commis de péchés, auquel Allah Ta'ala fera subir le châtiment du feu, de l'enfer, n'y demeurera pas éternellement dans le feu, parce qu'il était croyant. Quand celui qui va rester éternellement dans le châtiment de l'enfer, ce sont le mécréant, le kuffar. Et eux, ils y demeureront éternellement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie sortira du feu de l'enfer celui qui dit il n'est pas de divinité à part Allah Ta'ala, tout en ayant dans son cœur le poids d'une particule de foi. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Quant à celui qui meurt en ayant associé quelque chose à la divinité de Allah Ta'ala, ou en ayant commis une sorte de kufr, Allah ne lui pardonnera pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Muhammad, dans le verset 34, la sourate du numéro 47 dans le Al-Mushaf, le Coran, Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfira Allahu lahum. Allah Ta'ala dit ce qui signifie Inna alladhina kafaru, ceux qui ont été mécréants, ils n'ont pas cru et ont empêché d'accéder à la voie agréée par Allah, وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, puis qui sont morts en étant mécréants,
alors Allah Ta'ala ne leur pardonnera pas. Et Allah Ta'ala il dit aussi dans la sourate An-Nisa, dans la 48e verset, la sourate du numéro 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. Ce qui signifie que Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Mais il pardonne ce qui est en deçà à qui élevé. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, c'est lui qui a associé autre à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ne pardonne pas ces gens-là. En dehors de ça, celui qui n'a pas associé, n'a pas commis de shirk, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lui, il est Ghafur Rahim, il pardonne à qui il veut. La conclusion de notre sujet, de la vendredi de cette dars, qu'on a appris concernant la Tawbah, c'est da'iman, en tant que musulman, on fait l'istighfar. Da'iman, nuwasil l'istighfar. On continue à faire l'istighfar. On continue à demander pardon à Allah Ta'ala. Parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il aime. Inna Allah yuhibbu tawwabin. Il aime celui qui repentit. Alors, pour repentir, il faut formuler, il y a une formule de repentir où on fait l'istighfar. On profère avec kalima de l'istighfar. Deuxième moment, on s'engage à faire l'istighfar et on s'engage à nous-mêmes de ne pas commettre de bêtises, de ne pas s'y retourner vers ce péché qu'on a déjà commis et qu'on est en train de faire l'istighfar. On s'incite à faire davantage des actions pieuses, de s'engager dans l'obéissance de Allah Ta'ala et de l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Rasulullah alayhi salam, il nous a dit de ne pas transgresser à nos frères musulmans. Man kana li akhihi indahu muzlimatun falyatahallalhu qabla an takuna dinarun wala dirhaman. Qu'on cesse de faire de abus, de s'abuser de nos frères musulmans ou humains, peu importe, un être vivant. On essaye de nous corriger nous-mêmes, de chercher nos défauts, au lieu de trouver les défauts des autres. Ce qui est le plus grand problème d'aujourd'hui. On est engagé, on était censé de s'engager, de corriger nos défauts, mais nous, on se prend pour de grands, de pieux, de terribles, et on ne voit que le défaut des autres. Mon grand-père était un waliullah, il disait toujours un proverbe en ourdou, que toi-même tu es rempli de défauts. Alors arrête de trouver les défauts des autres. Parce on va passer notre temps en cherchant le défaut des autres, et notre temps il est en train de partir lui. Concernant de faire du tort dans n'importe quelle façon, par geste, par action, par la force, à peu importe quiconque dans la communauté musulmane, premier d'abord, et ensuite les êtres humains ou les créatures.
Même à un animal, on n'a pas le droit en tant que musulman de faire du taureau. Et à chaque fois de faire la répétition de la kalima al-istighfar. On doit réfléchir, mes frères, par jour, combien de mots on profère dans la bouche? Combien de mots? Et combien de fois on dit le mot istighfar? Un musulman, c'est celui qui réfléchit et qui agit après. Concernant la kalima, la semaine dernière, on a dit quelque chose à propos de la ilaha illallah. On doit à jamais, c'est-à-dire continuellement, avec perpétuité, continuellement, dire la kalima la ilaha illallah. Et à la fin, de s'engager dans le dhikr de Allah Ta'ala. On doit penser à nous-mêmes. Combien de jours on dit de paroles qui n'est pas bénéfique à nous-mêmes? Si le parole n'est pas bénéfique à nous-mêmes, comment se fait-il que le parole va être bénéfique à les autres? Alors, comme Rasulullah alayhi salam, il a dit, Man sakata najah. Alors, un musulman, c'est lui qui, quand il n'y a rien à parler, sauf qu'il y a de bonnes choses à parler, il parle. Et quand il est tranquille, il y a des choses illicites à parler, il reste loin de ça. Mais quand il est tranquille, il s'engage donc à quoi faire? À faire le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. C'est-à-dire les gens qui yadhkuruna s'engagent dans le dhikr, évocation d'Allah Ta'ala, s'engagent dans le dhikr d'Allah, qiyama, en debout-temps, c'est-à-dire debout ou on est en train de marcher dans la rue. On s'assoit, on est assis à la maison, on est assis dans la mosquée, dans la masjid, on est assis quelque part, on reste toujours dans le dhikr de Allah Ta'ala. Ala junubihim, et dans ses côtés, quand il s'allonge, c'est-à-dire, le verset nous indique la salat, parce que dans la salat, on s'est mis debout, on s'assoit, mais il nous incite aussi dans les autres postures, c'est-à-dire en marchant en dehors de la salat de faire le dhikr. Et il s'engage à réfléchir profondément dans la création, dans les signes de Allah Ta'ala qui s'est fait manifester. Et les signes de Allah subhanahu wa ta'ala, il manifeste dans l'être humain. Mais l'être humain, lui, il n'a pas le temps de voir tout ça. Alors, parce que il s'est engagé dans d'autres choses qui n'est pas utile à lui. Et quand on s'engage dans des choses qui sont utiles à nous, c'est-à-dire, on s'oriente vers le hadith de Rasulullah alayhi salam, Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Cette dunya-là, cette bamoun, est le champ, est une champ. Sémence, on plante, mais la récolte, c'est pas dans la dunya, dans l'akhirah. C'est pourquoi parmi le dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, que Sayyida al-Mu'minin Aïcha, radiyallahu anha, elle a dit que le dua de Rasulullah alayhi salam était concis. Alors Rasulullah, à chaque fois il faisait le dua, Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Le hasan de cette dunya, Rabbana atina fi dunya hasana. Le hasana, c'est le bon œuvre, les dhikr de Allah, toutes les actions en conformité avec l'enseignement de l'islam, toutes les actions en conformité avec en conformité à l'obéissance de Allah Ta'ala et l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et wa fil akhirati hasana,
Al-Jannah, le délice de Al-Jannah, la shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an tajma'a tahta liwa'ihi, que on a eu place en bas, le pavillon de Rasulullah alayhi salam, que vous buvez de sa main bénie, le Kawthar. Le Kawthar. Il y avait, dans un hadith, on termine, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le grand alim parmi les Sahaba, le grand récitateur de l'Al-Qur'an, faqih. Rasulullah alayhi salam, un jour, il lui a demandé de faire la récitation de l'Al-Qur'an. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ta'diban wa ta'ziman li Rasulillahi alayhi salam. Qui respectait le prophète plus que les Sahaba. Il dit, Unzila alayhi. Al-Qur'an a été révélé sur qui? Sur Rasulullah alayhi salam. Rasulullah alayhi salam lui a dit de réciter. Alors il a récité. Baka Rasulullah. Sallallahu. Rasulullah a commencé à pleurer. Suite à la récitation de Abdullah ibn Mas'ud. Après la lecture, Rasulullah alayhi salam a demandé à Sayyidina ibn Mas'ud radiyallahu anhu de faire de dua. De faire de dua. Il y a un enseignement dedans. C'est-à-dire, après la lecture de l'Al-Qur'an, il est très vivement recommandé de faire le dua. Alors, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, il a fait le dua. Il a dit, Allahumma, inni as'aluka imanan la yartad. La foi, iman, qui ne... La yartad. La foi forte, qui ne diminue pas. Imanan la yartad wa na'iman la yanfad. De bienfait, na'ima, le bienfait, qui ne diminue pas. La yanfad. Wa suhbata nabiyika Muhammad ou wa suhbata Muhammad وصحبة محمد في الجنة أو كما قال. Il a demandé la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في أعلى جنة الخلد. La compagnie de Rasul, d'être avec Rasulullah alayhi salam dans Al-Jannah. في أعلى جنة الخلد أو في جنة الخلد. Dans le paradis avec le prophète alayhi salam. Qu'est-ce que c'est meilleur que de être avec le prophète alayhi salam dans Al-Jannah. Alors c'est ça les doigts que nous demandons à Allah Ta'ala de nous donner le tawfiq, d'être parmi le tawabin, d'accepter le tawbah, de nous donner le tawfiq de faire l'istighfar à chaque moment. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui fait istighfar. Parce que, en faisant istighfar, le musulman, il démontre sa foi, qu'il a yaqeen en Allah subhanahu wa ta'ala, que mon créateur, mon Rabb, il est Ghafour Rahim. Il pardonne le péché. Il aime pardonner le péché. Et il aime celui qui demande le pardon. Il aime celui qui arrête de faire le péché. Et puis, de faire la lecture de la tilawat al-Qur'an, de faire le dhikr, la ilaha illallah, et de s'engager mutuellement, fraternellement, avec l'amour et l'affection entre nos frères musulmans. De s'engager à faire que du bien à les autres, à d'autrui, qu'ils se soient musulmans ou non pas musulmans. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de suivre le pas de notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.